À moins d'un an des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les tensions sont palpables. Face à cette situation, l'UDC, l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, qui compose à son sein le PDCI, le FPI, le COGEP et le MSD, a organisé le mardi 12 novembre 2019 une conférence de presse qui avait pour thème la passerelle démocratique comme solution avant 2020. Et c'était au 81 boulevard Gouvion-Saint-Cyr à Paris dans le 17e arrondissement. Cette grande conférence avait pour conférencier M. Akoji Benjo, membre du bureau exécutif de l'UDC, M. Claude Koudou, superviseur de l'UDC, M. Tagnon, porte-parole, M. Nassa Hilaire, représentant de M. Diaby Youssouf, du COGEP, superviseur UDC. Et il y avait un invité spécial venu tout droit de la Côte d'Ivoire, M. Henri Niava, président de l'USD, membre de la conférence des présidents du CRD de M. Henri Konan Bédier. 3 conditions ont été essentiellement discutées à cette conférence de presse. Première condition, la réconciliation nationale. Deuxième condition, le consensus électoral. Et troisième condition, l'avènement d'un nouveau contrat social. Devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux, les conférenciers ont expliqué sans faux fuyant leur position. Reportage Tidiane Oula pour Even News TV France. L'avènement d'un nouveau contrat social. Nous devons nous mettre d'accord sur un minimum dans notre pays. Le fonctionnement des institutions dans un état de droit respecte des règles. La justice ne peut pas être aux ordres. C'est une institution qui doit avoir son indépendance. L'Assemblée doit fonctionner correctement. L'armée doit être une armée régalienne qui protège l'ensemble des populations. La question du foncier, spécialement du foncier rural, que les gens ne se sentent pas étrangers dans leur village. L'état civil et la question de la nationalité, j'ai été maire. L'état civil, comment est-ce que c'est géré? La gestion de l'immigration. Nos frontières sont des passoires. Le désarmement et la collecte des armes, conditions de la sécurité des populations. Autant de points qui doivent faire l'objet d'un consensus minimal qui permet d'aller aux élections. C'est tous ces sujets-là que la passerelle devrait régler. Mais comment peut-elle concrètement fonctionner, cette passerelle? Le principe du dialogue politique est simple. Il s'agit de se donner le temps, de se mettre autour d'une table, tous ensemble pour se parler et bâtir les fondements de la réconciliation. Installer le socle d'une vraie démocratie acceptée par tous, qui nous permettent ensuite d'aller aux élections dans des conditions normales d'un état de droit. Quand je dis tous ensemble, je dis bien toutes les forces politiques et les forces de la société civile de notre pays désireuses d'y participer sans exclusive, y compris le RHDP. L'enjeu est simple. Il s'agit de se donner les moyens d'éviter le braquage et de libérer pacifiquement la Côte d'Ivoire. La libérer de ces dérives affairistes que personnifie le régime en place. L'instrumentalisation de la justice et de cet appauvrissement de la population, du surendettement et du désespoir en réalité des Ivoiriens face à ce qu'ils vivent. Alors, évidemment, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui des agendas personnels, des intérêts individuels d'ailleurs voués à l'échec, contrecarrent cet espoir et cet élan. Nous, à l'UDC, nous ne pourrons pas l'admettre et nous ne le cautionnerons pas. Nous proposons aux responsables des différentes plateformes et des organisations de la société civile de prolonger leur démarche de réconciliation en s'engageant clairement en faveur de cette passerelle démocratique. Et c'est l'occasion de saluer, et je l'ai dit tout à l'heure, la présence de M. Niava, qui est président de l'USD
et membre de la plateforme CDAP, présidée par le président Bédié, il viendra témoigner en complément de tout ce que je viens de dire, ce que nous aurons dit au niveau de l'UDECI. Il nous parlera de la situation de l'état de droit au pays et le fonctionnement des différentes plateformes que nous avons au pays et leur contribution à la résolution des problèmes qui nous concernent. Enfin, mesdames et messieurs les journalistes, vous connaissez cette formule que l'on prête à Churchill. Un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Un peuple qui oublie son passé, surtout son passé récent, est condamné à le revivre. Il y a certains passés que nous ne voulons pas revivre. En tout cas, personnellement, je ne veux pas revivre le passé récent. Et c'est pour ça qu'ensemble, nous voudrons que nous démarrions une démarche pour que les Ivoiriens prennent leur destin en main. Les solutions ne tomberont pas du ciel, ni de la communauté internationale. La solution nous appartient. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'UDECI, nous avons décidé de lancer cette approche-là, qui, nous espérons, sera bien accueillie et exploitée par l'ensemble des Ivoiriens pour créer les conditions d'un vivre ensemble que tous les Ivoiriens attendent de tout leur vœu. 2011 a été une année difficile pour la Côte d'Ivoire. La crise post-électorale a complètement changé le paysage social ivoirien. De nombreuses familles ont vu leur habitude basculer. Tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, sans exclusion, notamment le retour du président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé acquittés par la CPI. La cessation des poursuites judiciaires contre eux. La libération de tous les prisonniers politiques et militaires. En somme, recoule le tissu social ivoirien. Mesdames et messieurs les journalistes, voici pour notre part, en quelques lignes, les conditions non exhaustives pour une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Une crise socio-politique sévit en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Avant de connaître son paroxysme le 11 avril 2011, les tensions politiques ont eu des manifestations diverses du fait d'un manque de transition démocratique. À 11 mois des élections présidentielles, il convient d'installer dans le pays un consensus électoral pour apaiser les tensions afin d'avoir des élections démocratiques et apaisées. Au total, il faut dire que le pays est en crise profonde à cause des élections mal organisées. Pour éviter au pays une nouvelle crise post-électorale encore plus grave, un consensus électoral s'impose. Cela m'amène à parler de la nécessité d'un nouveau consensus électoral. Le contrat entre la population et les parties prenantes aux élections s'impose. Ce contrat ayant été rompu du fait du discrédit installé par les acteurs politiques, il en faut un nouveau. En fait, les élections à venir commandent des prérequis qui doivent s'appuyer sur les principes, à savoir qu'à l'issue des élections, il faut que le vrai vainqueur soit celui que les organes électoraux proclament vainqueur. Une donnée est que la population ivoirienne est estimée à 26 594 750 habitants, chiffre de 2017. Mais on enregistre seulement sur la liste électorale 6 300 142 personnes qui sont inscrites, soit 23% de la population, là où le Ghana voisin en est à 60% avec une population équivalente. Ensuite, l'adoption d'un nouveau découpage des circonscriptions électorales. Le découpage électoral actuel n'est pas équitable. Il faut absolument reprendre la carte électorale, car celle actuelle favorise d'emblée le pouvoir. Cette situation n'est pas de nature à baisser les tensions politiques dans le pays. Enfin, l'organisation des élections présidentielles, législatives et locales
Ce processus bien abouti doit conduire sans accroc à des élections présidentielles, législatives et locales. C'est toute la problématique de la nécessité d'un consensus électoral. Tant qu'il n'y a pas de consensus électoral, penser aller aux élections est une imposture. Je vous remercie. Il revient la charge de vous présenter le contrat social. Mais avant ça, sur la base de ce que les prédécesseurs ont dit, je voudrais situer un peu l'intervention de notre mouvement MSD qui représente ici, au sein de l'UDC, l'aile civile de la diaspora, mais aussi parce qu'on a des représentants un peu dans le monde, en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai relevé dans ce qu'ils ont dit la passerelle au plan démocratique pour que les choses se passent très bien dans notre pays, compte tenu de ce qu'ils ont évoqué comme conditions inadéquates à l'heure actuelle. L'autre chose que j'ai relevée, c'est le consensus électoral qui n'est pas réalisé à l'heure actuelle. Et enfin, le besoin d'un contrat social et politique pour entamer la suite de notre vie politique et publique. Cela suppose, et à notre niveau, qu'il faut que le système qui est en place, et le professeur Koudou l'a bien rappelé, nous sommes partis depuis 1993 à la mort de Feu Boigny, je ne vais pas dire lorsqu'il est décédé et que le président Henri-Konan Bédié a pris la place, nous sommes rentrés dans une phase transitoire qui continue jusqu'au-là. Donc, est-ce qu'il faut continuer avec ce système? Nous, au sein de MSD, et ce que nous défendons au sein de l'UDC, c'est qu'il faut changer ce système. Depuis qu'il a commencé, il faut le parachever. Et nous avons eu le temps de le dire à Henri-Konan Bédié quand nous sommes allés le voir, et notre président l'a confirmé. Donc, pour cela, nous avions, ce qu'a dit le maire tout à l'heure, nous l'avions déjà dit, mais nous sommes explicites. Nous parlons de transition. De transition. Parce qu'il ne faut pas, les mots sont effectivement judicieusement pris et choisis, mais nous sommes société civile. Et comme la vie politique en Côte d'Ivoire a laissé depuis longtemps la société civile au bord de la route. Et aujourd'hui, cette société veut prendre sa place. Et nous disons qu'il faut changer les choses complètement. Pour cela, il faut une véritable transition qui continue, mais qui a été factice. Il faut créer une nouvelle constituante pour changer les institutions qui sont en place. Il faut la réconciliation au sens réel du terme. Il faut mettre en place. Et enfin, penser à la reconstruction du pays, cela suppose qu'il faut un gouvernement qui met en place un certain nombre d'éléments que je vais évoquer maintenant, que nous appelons nouveau contrat social. Cela veut dire qu'il faut, en même temps que nous pensons à la constitution, aux institutions qu'il faut les changer, il faut donc revoir tout ce qui ne marche pas. Alors, mes prédécesseurs ont tout indiqué. Je ne vais pas reprendre dans les détails, vous l'avez entendu. On sait que la sécurité, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. L'école est morte, elle n'existe même pas. Les diplômes en Côte d'Ivoire ne sont pas reconnus. On sait qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a des armes qui circulent partout. C'est un pays, c'est un peu la jungle. On ne même pas dire le Far West où chacun fait sa langue. Donc, il y a beaucoup à dire. Mais je ne vais pas passer ce matin toute la liste, en revue toute cette liste, vous l'avez déjà entendu. Chacun de nous, vous qui êtes journaliste, vous savez ce que c'est. Donc, ce que nous demandons comme exigence, c'est que, collectivement, notre président, à son temps, en avril 2018, avait lancé cet appel. Et heureusement, fort heureusement, le président Henri-Konan Bédié l'a amplifié. On a demandé que tous les Ivoiriens, nous puissions nous mettre ensemble pour changer les choses dans notre pays. Il est question de notre pays. Le maire l'a dit tout à l'heure.
ceux qui souffrent, ce n'est pas les étrangers. Nous sommes en France. Heureusement, on arrive à manger, à dormir. Mais nos parents, dans les champs, dans les campagnes, ne mangent même pas une seule fois par jour. Donc, si nous voulons que notre pays soit préservé de cette gangrène-là, il faut que tous les Ivoiriens, quelque part qu'ils soient, nous nous mettons ensemble, comme ce matin, nous sommes sur cette table. Voilà de quoi il s'agit. Donc, rassembler les Ivoiriens, s'unir ensemble, aller ensemble, et proposer des solutions collectives et consensuelles. Voilà ce à quoi nous aspirons. Et c'est ce que nous proposons. Et pour cela, le nouveau contrat social doit s'appuyer sur ça. Et j'ai dit un jour que la réconciliation n'est pas un processus, c'est le résultat d'un processus. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui se déroule derrière, et à la fin, on arrive à la réconciliation. Et le maire vient de le dire. À la fin, il faudra que tout le monde soit dans le même état d'esprit, que le pays nous appartient et n'appartient à personne, et nous devons créer l'unité et la paix. Et le président Henri Konan Bédié l'a dit. Et c'est ce que nous réitérons ce matin. Donc, nous disons en conclusion que si nous voulons que demain notre pays survive, et que nous aussi, il y a un jeune qui nous a dit, il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire, la terre de la Côte d'Ivoire. La terre de la Côte d'Ivoire survivra, quel que soit celui qui sera là. Mais la question, la problématique, c'est est-ce que les Ivoiriens vivront demain? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous serons encore dans notre pays, nous, Ivoiriens? Est-ce que nous ne serons pas des apatrides? Or, le système tel qu'il est aujourd'hui, si on ne le change pas, nous sommes devenus des apatrides. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et le maire l'a bien senti et il l'a fait signifier. Et moi, ça m'a interpellé. Donc notre combat, c'est celui de pouvoir préserver notre propre existence. C'est ça la question. Pour cela, on doit se débarrasser de nos positions partisanes et nous rassembler et créer l'union consensuelle, pour dire, c'est un pléonasme, je le dis volontiers, pour que nous puissions sauver notre patrie. Voilà ce que je pourrais dire. Quant aux mots, chacun le sait. Merci. Importante conférence de presse. Je suis effectivement de passage à Paris, en provenance d'Abidjan, et j'ai cette chance d'arriver à un moment où se tient cet événement qui, selon notre vision au CDRP, à la plateforme nouvellement créée, cet événement que nous vivons aujourd'hui, si circonscrit soit-il, doit marquer la fin et un départ. La fin des bavardages, de la parlotte et des discours. Nous devons, sur la base des affirmations faites par le MSD, qui reprend les affirmations du maire sur les grands périls qui menacent notre pays, nous devons nous convaincre que les dangers qui planent sur ce pays, qui est la Côte d'Ivoire, sont si graves que nous ne pouvons pas admettre que notre seule réponse soit une série de conférences de presse, de meetings et de marches. Il faut arrêter avec ça. Alors, pour ce faire, je voulais, en tant que représentant ici, membre de la conférence des présidents de la plateforme CDRP, vous lire le message que nous avons destiné à la diaspora et qui est contenu dans ces quelques lignes. Comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, depuis l'accession au pouvoir du régime RHDP, ce régime a fait de la violation des lois et de la Constitution un exercice quotidien. Par ailleurs, toutes les institutions de la République sont caporalisées et sont devenues des instruments au service d'un pouvoir absolu. Le maire disait tout à l'heure d'une dictature qui ne dit pas son nom. Mais disons-le tout net, la dictature en question, celle de Côte d'Ivoire, elle dit son nom. Cette dictature dit son nom, elle ne s'en cache même pas.
Ce régime multiplie les atteintes graves à la démocratie, aux libertés fondamentales, à l'état de droit et aux droits humains. Tous ces faits apparaissant à l'aune d'une répression féroce, systématique et dure de l'exercice des activités des partis politiques fait que notre pays est devenu un état de non-droit. Contre toute attente, les Ivoiriens ont assisté il y a quelques mois, éberlués, incrédules, à la mise sous tutelle d'un certain nombre de communes, et le maire qui est là en est une triste victime, et les récentes arrestations et les procédures judiciaires abusives engagées contre des élus ou d'anciens membres du gouvernement au mépris de leurs privilèges constitutionnels. Parce que vous savez très bien qu'on ne poursuit pas impunément et selon des règles de droit commun un ancien ministre, un maire ou un député. Il y a des conditions requises pour que ces poursuites puissent s'exercer, quand bien même les motifs des poursuites sont fondés. Mais en Côte d'Ivoire, tout cela passe à la trappe. Soucieux de s'assurer un règne sans partage, le régime au pouvoir n'a pas hésité à recourir à des fraudes massives et systématiques que vous savez certainement, pour certains d'entre vous, que les batailles du plateau d'Abobo, de Port-Boué et de Bassam étaient si féroces parce que les enjeux économiques, les engagements pris par le RHDP au pouvoir sur des contrats passés avec des entreprises et des milieux mafieux à Dubaï et ailleurs, au Qatar, etc., ont fait que le RHDP ne pouvait pas reculer en perdant la commune du Plateau, où on veut installer des villes comme Manhattan, comme Dubaï, au mépris des intérêts des Ivoiriens. Bassam et Assini étaient de gros enjeux. C'est pour cela que nous avons vu la guerre qui s'est passée à Bassam, à Port-Boué, qui sont des villes balnéaires, et où le pouvoir RHDP ne pouvait pas reculer. Les enjeux étaient terribles. Les dernières, avec une arrogance donc inacceptable, le régime RHDP au pouvoir, après avoir écarté l'opposition des discussions sur la CEI, vient, sous nos yeux, d'installer une CEI qui est même, par rapport à la précédente que nous décrions tous, qui est même en recul. Alors, tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu comment l'opposition a été menée en bateau, ou comment ils ont tenté de mener l'opposition en bateau dans l'installation de cette CEI, et vous comprendrez à quel point ce régime RHDP est prêt à tout pour arriver à ses fins. Que dire de l'économie du pays? Vous savez très bien que l'économie de la Côte d'Ivoire, que les organisations internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire portent au nu, cette économie-là est une économie piégée, qui est l'objet d'un accaparement et d'une clique, une petite clique, un cercle restreint au sommet de l'État qui brille par son affairisme. Vous connaissez la société Webfontaine, qui est une société qui appartient au gendre du chef de l'État. Et cette société est la seule, alors que dans tous les pays du monde, la perception des taxes à l'exportation et à l'importation est du devoir d'une structure régalienne de l'État. Webfontaine, qui est une société privée, est mise en mission pour prélever les taxes à l'exportation et à l'importation en Côte d'Ivoire. Et des exemples comme celui-là, vous en avez pléthore.
Voilà comment l'économie ivoirienne est l'objet de cette destruction, de cette prédation, de cet accaparement. C'est cette clique URHDP au pouvoir débarque et brusquement, il y a tellement d'argent en Côte d'Ivoire et les gens sont tellement insouciants sur leurs intérêts qu'on crée tout de suite, alors qu'il en existe déjà deux sociétés de transport lagunaires. Et ces deux sociétés de transport lagunaires appartiennent au cercle du pouvoir. On crée, comme vous le savez, une société qui s'appelle SNEDAI et qui a, alors que dans tous les pays du monde, c'est du devoir régalien de l'État, c'est la SNEDAI qui délivre les passeports biométriques République de Côte d'Ivoire. C'est une société privée. Alors, vous imaginez bien que tous nos combats sur la fraude à la nationalité, tous ces combats risquent d'être vains si la SNEDAI continue d'exercer. Parce que n'importe quel Africain ou Mozambicain ou Japonais qui veut un passeport ivoirien peut se le faire délivrer en douce, la nuit, pendant que vous et moi dormons, et il fournit toutes les pièces, on lui donne un passeport ivoirien, et il circule en tant qu'Ivoirien. Il n'a même pas besoin d'aller faire une demande de naturalisation. Et vous comptez à peu près combien de passeports sont délivrés en Côte d'Ivoire par jour. Voilà un peu comment, en reprenant les thèses du maire et du MSD, nous devons nous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'organiser bien et proprement des élections à venir. Il s'agit purement et simplement de délivrer la Côte d'Ivoire, de délivrer ce pays, de le libérer de l'emprise de ces prédateurs qui sont à l'œuvre. Il faut donc arrêter de se promener de conférence de presse en conférence de presse, de meeting en meeting, de marche en marche. Nous devons résolument prendre notre destin en main. Alors, les jours qui viennent, je serai retourné à Abidjan. Je vous annonce que, faisant écho au tocsin qui est sonné ici dans cette salle par l'UDECI et toutes ses composantes, je viens avec la voix du CDRP, de la CDRP, dont je vais parler tout à l'heure, pour vous encourager, encourager toute la diaspora, encourager tous les Ivoiriens en exil, encourager les Ivoiriens incarcérés, qui sont nombreux, militaires ou civils, pour leur dire que l'heure de la libération de ce pays a sonné. Nous prendrons des initiatives dès mon retour à Abidjan et vous en aurez écho. Et vous êtes invités dès aujourd'hui à rester en contact avec la mère patrie afin que ce mouvement de libération qui commence aujourd'hui ne s'arrête plus jusqu'à l'assaut final. Je terminerai en disant ceci. Il s'agissait tout à l'heure de parler d'une passerelle démocratique. Et un autre intervenant a dit, nous, on ne va pas faire dans la dentelle, on va parler d'une transition. Peu importe. Il s'agit pour nous de comprendre qu'au point où les institutions ivoiriennes sont caporalisées, au point où l'administration publique est totalement déstructurée, au point où la société ivoirienne est dans un état de déliquescence avancée, l'école en putréfaction avancée, la santé également. Il s'agit pour les Ivoiriens de se mettre effectivement d'accord sur
un espace de temps suffisant dont on aura besoin pour remettre tout à plat, reconstruire un modèle, parce que nous devons définir ce modèle. La Côte d'Ivoire ne peut pas continuer. C'est un pays essentiel. Pourquoi il est essentiel? Nous sommes en crise et les gens continuent d'arriver. Gbagbo l'avait dit. Nous avons de la ressource et nous avons des têtes pensantes. Nous avons des gens formés. Ce pays ne peut pas assister à sa propre mort sans réagir. Voilà pourquoi il nous faut cette passerelle démocratique. Il nous faut cet espace de temps avec des équipes désintéressées qui s'investissent à fond sur libérer l'avenir, libérer ce pays et lui offrir une nouvelle espérance. Enfin, si nous nous engageons pour créer cette passerelle démocratique, quel doit être le chantier? Le chantier, à notre avis, réside en 3 points. Oui, monsieur le maire l'a dit et tous les autres intervenants l'ont dit. Les prochaines élections ne se feront pas avec cette CEI. Il faut l'affirmer. Les Ivoiriens s'engagent à ce que cette CEI soit dissoute et qu'une nouvelle CEI soit mise en place, plus consensuelle et conforme aux normes internationales. Il y a un deuxième chantier. Vous, de la diaspora, et nous qui sommes encore sur place, nous devons lutter contre ce monstre qui arrive, le 3e mandat. Il n'y aura pas de 3e mandat pour ceux qui gouvernent en ce moment. Et nous prenons cet engagement et nous allons y tenir. Enfin, avec tout le mal qui a été fait à cette société ivoirienne, où les familles sont divisées, où les amitiés sont brisées, où l'amour a disparu des cœurs, nous devons songer à remettre les Ivoiriens ensemble, par la réconciliation. Voilà le 3e chantier. Et je finis mon intervention en disant, j'ai entendu quelque part des gens clamer à haute voix et à grand renfort de tambour que tout est bouclé. Nous, on leur répond. On leur répond que vous avez tellement pourri la Côte d'Ivoire, vous avez tellement gâté notre pays que les Ivoiriens aujourd'hui se sont rendus compte que vous n'avez plus rien à faire là. Pour nous, toutes les conditions sont réunies pour que vous partiez. Toutes les conditions sont réunies. Pour vous, c'est bouclé, mais pour nous, nous savons que toutes les conditions sont réunies pour que vous partiez. Merci. Il me semblait que vous traversez les mêmes problèmes que nous, les Congolais. Mais il y a un problème beaucoup plus important chez vous, que vous n'avez pas abordé malheureusement, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'existence du franc CFA en Côte d'Ivoire? Deuxième question, quels sont les programmes d'action que tous vos partis pourront appliquer si d'aventure vous prenez le pouvoir en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Boni Félix Niangoran pour Connexion Ivoirienne. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les interventions de M. Akossi Benjo, de M. Niava, ainsi que les différentes autres personnes qui constituent l'UDCI. Un mot me frappe à l'esprit, c'est celui de la transition qui est revenu à travers les propos du représentant du MDS. Et également l'appel fait par M. Niava en ce qui concerne les 3 points non négociables par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. Est-ce à dire qu'au moment que nous venons de prendre vos propos à travers cette conférence de presse, cette transition dont vous parlez, ou cette passerelle dont vous parlez, est un appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire? Deuxième question, est-ce que vous pensez que le pays d'Houphouët-Boigny, qui
comme l'on le dit, le dialogue est l'âme des hommes forts. Vous pensez avoir, au stade de mon propos, épuisé toutes les cas du dialogue avec le régime en place, à telle enseigne qu'il n'y a pas d'autre alternative que celle que vous nous annoncez? Je vous remercie. C'est ma deuxième question. Je crois qu'au sein de l'UDC, il y a un problème de convergence ou du moins d'hiérarchie des priorités. Parce que, après avoir entendu M. le maire Akossi Benjo, qui parle de la réconciliation comme l'un des premiers chantiers avant d'aller aux élections, pour que les Ivoiriens se retrouvent, quand j'ai compris l'esprit, à moins que je ne me trompe, et M. Niaba, lui, à son niveau, la réconciliation est un troisième chantier. Est-ce que vous avez harmonisé vos idées à votre niveau? Merci. C'est quasiment la même question, mais seulement je veux être un peu plus précis. Je sais que les conférenciers ce matin, chacun à son niveau, est plus ou moins responsable dans son parti politique, notamment le PDCI, le FPI et le COGEP. Je voudrais savoir si, en proposant une transition avant 2020, vous avez eu la caution de vos partis respectifs. Ça, c'était ma préoccupation. C'est vrai que le président de l'USD tout à l'heure a apporté apparemment une caution. Je voudrais profiter pour lui demander, est-ce a dit qu'au niveau de cette plateforme qui est dirigée par le président Henri Konan Bédié, ils envisagent cela aussi à leur niveau. Et comme l'occasion m'est donnée, il a parlé tout à l'heure de ce que les meetings, les marches sont devenus désuètes. Est-ce que démocratiquement, il y a d'autres moyens qui peut-être que nous ne savons pas, qui peuvent leur aider à arriver à leur fin? Et puis enfin, dernière question à l'UDC. Dans votre entendement, comment sera gérée cette transition? Et comment croyez-vous réussir le consensus autour des 3 points que vous aviez évoqués, la réconciliation nationale, le consensus électoral et la liste électorale? Merci. Merci pour vos interventions, différentes interventions. Ma seule question que je voulais poser, c'est quelles sont les mesures à prendre pour la fraude à la naturalisation? Parce que nous savons, j'ai écouté un document d'un monsieur qui est de l'Ouest, qui a dit qu'il y avait des cars qui arrivaient avec des personnes massivement dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qu'on dispatchait dans les villages. Donc comme chez nous, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de repère, comment vous comptez procéder pour arrêter ce flux migratoire et accessoirement, mais non, ça tient au bétail électoral. Donc comment vous y prévenez pour ne pas qu'il y ait une fraude électorale et une fraude à la naturalisation? Merci. L'esprit de notre démarche. Nous sommes dans un pays qui va vers les élections. Les élections sont dans à peu près 1 an. Pour aller aux élections, il faut d'abord que les élections se passent dans un environnement apaisé. Il faut absolument qu'il y ait, les règles soient définies ensemble et que les Ivoiriens sentent réellement que les solutions qu'on veut apporter au niveau des partis sont des solutions qui vont régler leurs problèmes. En tant que diaspora, nous sommes des Ivoiriens. Donc nous voyons en peu un danger qui plane sur notre pays. Nous interpellons les Ivoiriens, nous attirons leur attention sur là où on va. Nous ne sommes pas là pour gérer un État. Nous n'avons pas de programme de gouvernement à vous proposer. Ce sont les partis qui seront en compétition, qui vont proposer un programme, qui vont donner un avis sur le franc CFA, ainsi de suite. Le franc CFA, c'est des mesures économiques. Nous, on ne parle pas de ça, on parle de l'environnement dans lequel on se trouve. Comment normaliser cet environnement pour que les élections n'emmènent pas le sang, n'emmènent pas des morts. Et en tant qu'Ivoiriens, ensemble, nous disons, attention, nous allons dans un mur. Nous avons trop souffert. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face en faisant semblant de ne pas voir les problèmes qui sont là. Réglons-les plutôt ensemble avant de s'engager dans une compétition. Être président pour aller gérer quoi? Aller gérer le chaos?
aller gérer un pays où il y a une telle fracture sociale, c'est essentiellement de ça qu'on parle. Donc, à ce niveau, on n'intervient pas pour aller donner des démarches sur la façon de résoudre des problèmes sectoriels, parce que le franc CFA, c'est un problème économique, c'est sectoriel. Le programme d'action, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les Ivoiriens. J'estime qu'il appartiendra aux partis politiques, à l'occasion des élections qui vont être postérieures à la passerelle, ceux-là vont proposer des solutions sur les différentes approches pour résoudre nos problèmes économiques et sociaux. Est-ce qu'il y a des compléments sur ce point? Félix Boni a parlé de transition et des 3 points non négociables. Il faudrait faire la distinction aujourd'hui entre l'UDC et notre invité qui a dit qu'il appartient à la plateforme nationale. Tout à l'heure, il va répondre. Mais l'UDC, dans tous ses documents, a été clair sur cette notion de passerelle démocratique. Il y a eu des débats en interne, c'est vrai que le MSD parle de transition, et comme il a dit, ce n'est pas tellement ça le terme. Nous disons tout simplement qu'il faut une pause. Mais pendant cette pause-là où on résout des problèmes, il appartient aux Ivoiriens eux-mêmes de dire comment ils veulent que cette pause s'organise. Les Ivoiriens doivent définir quels problèmes ils doivent régler. Pour cela, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils s'asseyent. On ne peut pas aller faire des compétitions pour gérer un État, alors qu'au préalable, il y a des passifs énormes. Il y a des armes qui circulent. Vous avez un président qui a été à La Haye, qui a été jugé, acquitté, qui est en train encore de subir les affres de la justice nationale. Nous avons un ministre qui est dans la même situation. Nous avons nos frères et nos soeurs qui sont en exil. Il y en a qui sont en prison. Nous pensons qu'on ne peut pas continuer à se mentir. Ça ne va pas. Il faut qu'on s'asseye. Il ne s'agit pas d'aller faire une insurrection ou d'aller faire quoi que ce soit. Non, on dit que la situation ne permet pas de faire des élections qui garantissent l'inclusivité des élections pluralistes, des élections transparentes et apaisées. Nous sommes ici, nous sommes dans des pays où les choses se passent comme ça. Et nous ne comprenons pas pourquoi chez nous on n'arrive pas à le faire. On arrive à le faire au Ghana. Donc nous demandons à nos frères et nos sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont mécontents, de se réveiller et poser des problèmes qui permettent aux politiques de résoudre les problèmes qui les concernent. Nous ne sommes pas dans une statut de rébellion, non. Nous sommes dans une situation de sensibilisation. Mais les Ivoiriens à eux seuls décideront de la façon dont ils veulent résoudre leurs problèmes. Mais nous disons qu'il y a des problèmes. En ce qui concerne le terme transition qu'il a employé, c'est ce qui devrait... Nous avons parlé exprès de passerelle démocratique pour ne pas que les gens se méprennent sur la démarche que nous proposons, qui est une démarche de concertation élargie pour résoudre les problèmes qui nous concernent avant les élections. À ce niveau-là, si vous avez des choses à ajouter. Un additif. Un additif. Oh ouais. Je voudrais donc apporter un additif à ce qu'a dit M. le maire. Nous avons intervenu sur, nous sommes intervenus sur la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation et parler d'insurrection. Nous avons dit qu'il est important que la Côte d'Ivoire se parle. Nous avons dit que nous voulons recoudre le tissu social ivoirien. Donc nous pouvons parler de réconciliation, d'insurrection. Nous disons que tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire nouvelle. Nous pensons que sans cette réconciliation, il est illusoire de vouloir aller à des élections pour encore endeuiller la Côte d'Ivoire. Il est donc important que nous nous asseyions et que nous discutions. Il est important que les Ivoiriens dans leur ensemble puissent se parler. Mais peut-on véritablement se parler si on a encore des Ivoiriens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire?
peut-on véritablement se parler si Laurent Gbagbo est encore à Bruxelles ou Charles Goudé encore à La Haye? Donc il est important que tous les Ivoiriens, surtout, sur la même table, sans exclusion, n'est-ce pas, RHDP, PDCI, qu'on puisse se retrouver pour pouvoir reconstruire le tissu social ivoirien. Le dire, ce n'est pas demander une insurrection, non, mais bien au contraire, pour que nous puissions construire quelque chose qui puisse amener un lendemain meilleur à notre pays. Voilà donc notre contribution. Je voudrais laisser la parole là. Je vous remercie. Vous savez tous, un pays, quand on dit un pays a fait la guerre, c'est qu'il va en guerre, en dehors de son territoire. Il n'y a pas eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu des assassinats. Et ces assassinats, nous les vivons jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons, l'UDC a pensé que ces assassinats, nous refusons que cela se répète. Il ne faut pas qu'on dise qu'il y a la guerre dans un pays. Un pays va en guerre, il fait la guerre contre un autre pays. Un pays ne peut pas faire la guerre contre lui-même. Donc, nous n'avons pas pour dire nous allons nous lever pour faire insurrection à l'État ou à quelque chose. Nous demandons quelque chose qui est simple pour tous les Ivoiriens, que ce soit l'État lui-même. C'est pour lui-même que nous travaillons. On dit on n'est qu'à se rassembler. Et nous restons dans une consensus pour que nous soyons, tous les Ivoiriens puissent se parler. Pour que le pays puisse avoir la paix. Cette paix, où se trouve aujourd'hui, on délivre les choses de la paix internationale par Houphouët-Boigny. Et ce pays-là, en train de plonger, il n'y a pas la paix. Ce n'est pas possible. Dans ce cas, on demande à tous les Ivoiriens, confondus, l'État comme d'autres choses, pour que nous allions à la réconciliation. Mais pour aller à la réconciliation, il faut trouver la passerelle. Il faut trouver qu'on soit déjà dans la transition. On ne peut pas faire la réconciliation sans poser une base. C'est la base là qui est la passerelle. Voilà. C'est simple comme un bonjour. Merci. L'homme, la Commission africaine et les peuples dit que la Commission ne respecte pas les règles éthiques, on doit la reprendre, c'est-à-dire dissoudre la CEI. Deux, il a dit tout simplement qu'il faut absolument la réconciliation. Bon, moi, je ne vois pas dans quoi demander la réconciliation est une insurrection. Ce qu'on demande, c'est qu'il faut faire une pause. Mais il appartient aux Ivoiriens de dire clairement ils veulent le faire. Il y a les partis politiques, il y a la société civile qui est là. Les Ivoiriens doivent s'asseoir et de dire on ne peut pas aller aux élections dans les conditions comme ça. Et voilà ce qu'il faut faire avant. C'est ce que nous, au niveau de la diaspora, nous demandons à nos frères et nos sœurs. Donc, ça permet de répondre aussi à la question de Félix Boni qui pense que est-ce que le dialogue... Non. Si demain la CEI est dissoute et que l'opposition revient sur la table de négociation, une insurrection, c'est un débat, une discussion pour essayer de remettre les choses dans les normes. Là, il a parlé de réconciliation. Nous avons des frères et nos sœurs qui pourrissent en prison. Tout dernièrement, on vient d'enfermer Mangwa. Nous avons des frères et des sœurs qui sont en exil. Moi, je suis arrivé ici, j'ai vu comment les gens vivent en exil. Ce n'est pas facile. On pense qu'avant d'aller aux élections, il y a des préalables, il y a des prérequis. C'est des prérequis qui doivent être mis ensemble.
Maintenant, de quelle façon les Ivoiriens veulent le réaliser? C'est à eux de décider comment ils veulent le réaliser. Jean-Paul Auro, il a dit la hiérarchie des priorités. Bon, nous avons, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'au moment où on se met ensemble, on règle les problèmes, il y a la réconciliation, il faut qu'on se mette d'accord. On prépare le consensus électoral et un contrat social. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est des conditions, à notre avis, préalables avant d'aller aux élections. Maintenant, il appartient aux Ivoiriens de déterminer un calendrier. Mais tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes, nous pensons que c'est hasardeux et c'est risqué pour notre pays d'aller aux élections si ce n'est pas fait. Mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est un package qu'il faut gérer avant d'aller aux élections. S'il vous plaît. Oui. Une question, si vous permettez, une question de clarification. Si, sur le même sujet. Oui, sur le même sujet. Ouais. Tout à l'heure, à vous entendre, on a l'impression que vous et le gouvernement, le régime en place, il y a un dialogue dessous. Le gouvernement est clair, ils disent le pays fonctionne, les institutions fonctionnent, la réconciliation est en marche. Vous vous dites rien n'est en marche, les institutions ne fonctionnent pas, le pays bat sur un pied, le pays est complètement. Voilà deux discours qui s'opposent. Vous parlez de l'opposition. À quel moment vous allez vous retrouver? Voilà pourquoi l'intervention de M. Niaba pose problème, ou du moins Niaba interpelle mon confrère quand il dit, il appelle à une insurrection populaire, parce que je l'ai entendu, il a dit clairement l'accord final. Quand on tient un tel discours et qu'on appelle à une transition et que le pouvoir en place dit tout fonctionne, on ira à une élection, tout va bien se passer, il n'y a rien à craindre. Est-ce que vous pensez que le discours dangereux que vous tenez là, on va y croire? En Bolivie, au Chili, en Iran, au Soudan, en Éthiopie, il y a actuellement des insurrections populaires. Je ne suis pas persuadé que tous ceux qui se trouvent dans la rue en Algérie tous les vendredis et certaines fois les mercredis, les jeudis, ont programmé de faire une insurrection populaire. Vous savez, les peuples et les populations réagissent toujours de la même façon quand certaines conditions sont créées et réunies. Il y a effectivement pour l'instant un dialogue de sourds entre le pouvoir, l'opposition et un bon nombre de personnes de la diaspora, d'Ivoiriens de la diaspora. Mais ce que nous disons ici, ce n'est pas levons-nous pour aller faire une insurrection. Nous disons que nous allons utiliser toutes les voies de recours à notre disposition pour obtenir le dialogue politique. Maintenant, quand je le disais, quand les gens descendent dans la rue et obligent les gouvernants à plier bagages, ça n'est jamais une chose programmée. C'est une accumulation d'exaspération, de colère, d'injustice et de mépris qui provoque cela. Nous espérons que le pouvoir d'Abidjan sera suffisamment sage pour comprendre que c'est le peuple qui a toujours le dernier mot. Voilà ce que je veux dire. Voilà ce que je veux dire. Et le mémorandum que nous avons écrit, qui parle de normalisation, parce que dans notre mémorandum, nous parlons de normalisation avant les élections. Et ça a été transmis, et il a lu, et il a donné sa caution. Maintenant, le COGEP, pareil, M. Diaby, qui est le directeur de cabinet du ministre qui est actuellement en mission, la mission dont il n'est pas là, est représenté ici par M. Hilaire Nassa, a eu l'autorisation de son président avant de participer à cette plateforme de la diaspora qu'on appelait l'UDC. Donc notre position est une position qui va dans le sens du combat qui est mené localement. Ce que nous demandons, c'est tout simplement que nos partis, nos associations soient conscients que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et visiblement, nous sommes en train d'aller aux élections
sans avoir résolu les problèmes que nous signalons depuis un certain temps. C'est la question d'un mandat que vous posez. Est-ce que les partis ont eu mandat? Et c'est ce qui peut justifier un peu ma présence ici. Je suis de l'USD, j'arrive d'Abidjan. L'USD n'est pas encore représenté à Paris, même s'il est représenté en Italie, en Angleterre, etc. Donc je ne fais pas formellement partie de l'UDC. Mais qu'est-ce qui justifie ma présence ici? Je vous fais la révélation. Prenez ça comme une révélation. À mon dernier passage ici, parce que je viens tous les 3-4 mois, l'UDC, après sa constitutive, profitant de mon passage, a souhaité que je transmette à la conférence des présidents à Abidjan une demande pour être le répondant de la CDRP, la plateforme en France, en Europe et ailleurs. Donc, l'UDC exerce aujourd'hui cette responsabilité qu'elle prend pour cette conférence de presse et de toutes les actions qui en seront la suite. L'UDC exerce sa responsabilité de représentant de la plateforme en France et en Europe. Concertation, il faudra mettre sur la table tous les problèmes qui sont vécus localement. Non seulement on a parlé de la partie de l'état civil. Je suis dans une mairie, je sais parfois qu'il y a des fraudes. Il y a nécessité de s'asseoir pour voir comment c'est fait. Tous les problèmes qui concernent la nationalité, l'état civil, l'immigration, il y a un certain nombre de sujets qu'il faudra regarder, trouver, faire un diagnostic et trouver des solutions ensemble. Nous soulevons tout simplement le problème comme étant un problème à résoudre avant les élections. Il appartiendra aux Ivoiriens, avec leurs spécialistes dans tous les partis et dans les organisations de la société civile, d'y apporter des solutions avant les élections. Problème, c'est vrai que ça sera fait dans le cadre de la passerelle démocratique. Mais c'est un chantier particulier. Et pour s'attaquer à ce problème, il faut savoir, pour le résoudre, il faut savoir quels sont les problèmes qui sont posés. Il y a des commissaires de police, des maires, des conseillers municipaux et des faussaires qui tiennent des officines en ville, qui fabriquent des extraits de naissance, qui fabriquent des fausses pièces d'identité, qui fabriquent des cartes nationales d'identité, qui fabriquent des passeports. Alors, dans le cadre d'une passerelle démocratique, il y aura des équipes qui s'occuperont de l'immigration, etc. Et on mettra des équipes pour détecter les endroits où ces officines fonctionnent, les maires et les mairies, les commissariats de police, les préfectures, etc., qui délivrent ces faux papiers. On va les recenser. C'est très simple. Et c'est au départ, après avoir fait cet exercice, il faut trouver les personnes idoines pour que la loi s'applique intégralement sans être violée. Parce que ces personnes dont nous parlons, elles exercent en violant les lois. Quand vous délivrez un faux papier, un faux extrait de naissance, vous êtes en parfaite violation de la loi. Donc c'est le travail tout simplement qui sera fait par les équipes au sein de la passerelle démocratique. Tous les aspects des libertés, la lutte pour la démocratie depuis janvier. Et là, le message du maire relayé par le MSD résonne encore dans mon esprit. Les Ivoiriens sont en train de se retrouver. Les Ivoiriens sont en train de se retrouver et c'est important de savoir que les deux grandes plateformes qui, j'allais dire, on va dire ça comme sujet d'importance qui concerne la nation, et EDS nous consulte. Vous avez vu d'ailleurs que ça va désormais au-delà des consultations et des conciliabules, puisque nous avons tenu 2 grosses manifestations ensemble.
le meeting du Parc des Sports et celui qui vient d'avoir lieu à Bongouanou. Voyez-vous? Donc, nous sommes en permanent contact. Nous sommes partis de là où nous étions, nous ne nous parlions pas. Nous sommes en train de converger vers l'union sacrée dont il est question et dont nous avons besoin pour résoudre les problèmes de notre pays. L'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire, qui a été lancée officiellement le 19 janvier 2019 à Paris. Ce jour-là, on avait la visite, on avait comme invité de marque le secrétaire exécutif en chef du PDCI, le professeur Maurice Kikawe, qui était là, qui nous a assisté. Nous avions, au mois d'avril-mai, je crois, effectué notre première conférence de presse à la Maison de l'Amérique latine dans le 7e arrondissement à Paris. Voici aujourd'hui, le 12 novembre 2019, la deuxième conférence. Nous prévoyons donc un grand meeting le 7 décembre en salle. Le 7 décembre, c'est bientôt dans 3 semaines. Grand meeting de rassemblement de la diaspora. Donc, après la mise en place de la CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, nous allons désormais travailler en concertation avec cette plateforme nationale qui a été initiée par le président Henri Konan Bédié. Nous prévoyons donc comme activité, autre activité, le lancement d'une pétition pour recueillir l'assentiment des Ivoiriens. Voici à court terme les activités de l'UDC et nous vous ferons part prochainement de la suite des activités de notre mouvement. Je vous remercie.